Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Ce petit post d'abord pour vous saluer dans la partie la plus belle de votre être. On ne nous salue pas suffisamment. Souvent, on nous dit bonjour comme on dit quelque chose au passage, sans conscience. Et aujourd'hui, les mots doivent être conscientisés parce qu'ils créent un instantané. Et tout cela devient essentiel en ce moment. Je viens vous parler de ce qu'est pour moi écrire un livre. Lorsque j'écris un livre, vous l'aurez senti pour ceux qui me connaissent et ont lu déjà un certain nombre de mes ouvrages, j'y mets toute ma substance, tout mon être. Au-delà de ce que je reçois des guides, c'est également ma partie supérieure qui est là. C'est le fruit de toutes mes vies, c'est le fruit de toutes mes expériences, c'est le fruit de tout ce que j'entends. Donc, une fois que j'écris, j'offre ce livre à ceux qui le liront comme un cadeau. C'est un cadeau qui va cheminer avec vous, un être avec lequel vous allez converser, à qui vous allez poser des questions et qui vous répondra. Un livre est toujours là, à côté de vous, il est vibratoire. Il peut vous accompagner en silence et vous allez le consulter quand vous en avez besoin. C'est pour cela d'ailleurs qu'il n'est pas nécessaire de lire beaucoup de livres parce que finalement cette parole est universelle et lorsqu'elle est juste, elle est simplement diffusée à travers des personnes différentes qui vont dire les choses de manière différente sur la vibration où elles se trouvent. Donc quand un livre vous appelle, c'est un appel vibratoire. De la même manière, ce dernier livre qui vient est un livre vraiment de transition. À la fois, il est très connecté et très ancré, et à la fois, il va aussi vers une autre partie de moi qui est cette partie stellaire, qui s'exprime de plus en plus, tout en étant un être vraiment très ancré et connecté à la vie. C'est peut-être justement le fruit de mes expériences sur cette terre que j'ai foulée de maintes et maintes fois et en étant parfois bien abîmée par ce que l'on appelle les autres. Lorsque vous êtes un miroir qui étincelle, les personnes ont du mal à voir autre chose que ce qu'elles sont quand elles regardent le miroir. Vous savez, c'est comme la vilaine reine dans Blanche-Neige qui voudrait bien voir dans le miroir un autre visage et c'est pas possible. Donc nous sommes chacun des miroirs vivants pour les autres et parfois certaines personnes simplement en vous regardant ou en vous côtoyant inconsciemment reçoivent des énergies, des messages qui les dérangent. Alors comme le dit souvent Pastor, elles mettent une paire de lunettes, 2 paires de lunettes, 3 paires de lunettes. Puis au bout d'un moment, ça devient toujours trop éblouissant. Et là, elles ont juste envie, c'est de vous dégager de leur chemin. Et aujourd'hui, en fait, il s'agit de laisser être et d'arrêter de lutter. Car dès que l'on lutte, on donne prise et on cristallise les événements. Lorsque je dis cesser de lutter, c'est quelque chose d'intérieur, c'est pas un mouvement en premier lieu extérieur. C'est lâcher prise, laisser être, accepter ce qui est en l'observant, en prenant le temps de prendre de la hauteur, en regardant de quoi ça parle à l'intérieur. Puis, lorsque c'est le moment, prendre une position ferme, juste, et je dirais presque inébranlable. C'est ce qui fait qu'on arrive à décristalliser les gros événements de vie, c'est ce qui fait que l'on arrive à trouver la paix à l'intérieur. Parce que finalement, ce que l'on apprend tous aujourd'hui aussi, et c'est un monde, comme on dit sur Terre, c'est que l'équilibre réside dans une vie paisible. Depuis des éons, l'humain se bat d'abord avec lui-même, ensuite avec les autres. Et puis après, il est tout étonné de voir qu'il y a des guerres autour de lui. La paix se fait en soi. Elle n'est pas extérieure, elle n'est pas liée à des êtres extérieurs qui pourraient, avec un coup de baguette magique, nous l'apporter.
Nous attirons à nous ce que nous vibrons individuellement et collectivement. Pour également apprendre, parfois nous avons pris ces chemins de traverse parce qu'à un moment donné nous n'avons pas eu la conscience de ce que ça pouvait produire. Car aujourd'hui, s'il y a bien une chose dont je suis persuadée, c'est que quasiment rien n'est écrit. Nous sommes acteurs de nos vies, aux commandes, mais cela demande un grand changement de vision interne, car nous sommes conditionnés à passer de la position de victime à celle de persécuteur ou de sauveur. Vous connaissez ce triangle de Karpman. Et aujourd'hui, tout cela ne sonne plus juste. Il s'agit de sortir de ces positionnements-là pour être quoi ? Simplement un être debout qui vibre son identité et non plus sa personnalité. Car la personnalité, c'est tous les costumes que vous avez revêtus au fil de vos vies et même dans celle-ci depuis tout petit pour deux choses. Correspondre à ce qui est attendu de vous en pensant que l'autre sait mieux que vous et que si vous ne le faites pas, vous ne serez pas aimé, ni reconnu. Or, la légitimité, c'est vous qui allez vous la donner si on ne vous l'a pas donnée à l'arrivée quand vous êtes né. C'est possible et ça change tout. Voilà, donc lorsque je fais ces posts, je me laisse guider et il y a un moment donné, c'est terminé. Donc pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous salue, je vous souhaite le meilleur et droit devant, fermez vos oreilles au chant des sirènes et cheminez en votre intériorité car le salut, s'il y en a un, est à l'intérieur. Je vous souhaite le meilleur, droit devant, ne lâchez rien, gardez la foi, soyez vous-même, vibrez. À bientôt.